Bon, c'est pas toutes les substances qui vont absorber la chaleur de la même façon, c'est-à-dire ou qui vont perdre cette quantité de chaleur-là, parce qu'évidemment, les substances ne sont pas faites des mêmes atomes, donc ils ne vont pas réagir de la même façon à un apport de chaleur ou à une perte de chaleur. C'est-à-dire, la capacité thermique massique, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de joules que je dois fournir à 1 gramme d'une substance pour augmenter sa température d'1 degré Celsius. Donc, concrètement, si on y va tranquillement, si on prenait 1 gramme de plomb, par exemple, 1 gramme de cuivre, on pourrait prendre 1 gramme d'air, mais ce serait un certain volume d'air, mais de l'air, ça se pèse. 1 gramme d'air, c'est possible de l'obtenir. Mais bon, 1 gramme d'aluminium, 1 gramme de méthanol, c'est de l'alcool, mais ça équivaut à un volume, 1,20 quelques millilitres. Et 1 gramme d'eau, ce qui est le fun, c'est qu'1 gramme d'eau, ça équivaut exactement à 1 millilitre. Donc, si on prenait 1 gramme de ces 4 substances-là, si je vous disais, je veux prendre 1 gramme de cuivre, puis je veux augmenter sa température de 20 degrés Celsius à 21 degrés Celsius, ben, je vais devoir fournir 0,13 joules de chaleur. Ce qui veut dire que si je fournissais, par exemple, 0,26 joules de chaleur, ben, mon gramme de cuivre, attention, c'est pour juste 1 gramme, ben, il augmenterait de 2 degrés Celsius. Si je fournissais 0,39 joules de chaleur pour le plomb, il augmenterait de 3 degrés Celsius, ma quantité d'1 gramme de plomb. Donc, le cuivre, même affaire, sauf que le cuivre, si j'avais 1 gramme de cuivre, il faudrait que je fournisse plus de chaleur pour augmenter sa température d'1 degré Celsius, donc 0,39 joules dans ce cas-là. Je prends 1 gramme d'aluminium, il faut que je chauffe encore plus. Si je donne 0,39 joules à de l'aluminium, il ne va pas augmenter d'1 degré Celsius. Il va falloir que je fournisse un petit peu plus de chaleur, 0,9 joules, pour augmenter sa température à ce gramme d'aluminium-là de 20 à 21 degrés Celsius. Donc, même chose pour les autres substances. L'eau, c'est particulier parce que l'eau a vraiment une capacité thermique massique qui est élevée. C'est une des substances dans la nature qui absorbe le mieux la chaleur, c'est-à-dire qu'il peut emmagasiner une grande quantité de joules avant d'augmenter sa température. Puis de la même façon, elle va perdre une grande quantité de joules, 4,19 joules par gramme, pour pouvoir diminuer sa température d'1 degré Celsius. Donc, c'est, encore une fois, là, comme je l'ai dit, la quantité de joules qu'on doit fournir à 1 gramme d'une substance pour l'augmenter d'1 degré Celsius. Bon, évidemment, on n'aura pas toujours 1 gramme, puis on ne va pas toujours vouloir l'augmenter d'1 degré Celsius, mais si on s'attarde, par exemple, aux unités, la capacité thermique massique, c'est calculé en joules parce que c'est une quantité de joules que je dois fournir. Donc, nécessairement, c'est en joules. Joules, pourquoi? Pour quelle quantité? Ben, c'est en joules pour 1 gramme d'une substance. 1 gramme de cuivre, 1 gramme d'air, 1 gramme d'aluminium, 1 gramme de méthanol, puis 1 gramme d'eau. Puis dans le cas d'1 gramme d'eau, ça va être l'équivalent d'1 millilitre. Donc, je vais devoir considérer 1 gramme de substance, c'est pour ça que c'est en joules pour 1 gramme. Puis qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut augmenter la température d'1 degré Celsius. Donc, quand je parlais de passer de 20 à 21, je parlais d'1 degré Celsius. C'est pour ça que les unités sont en joules pour 1 gramme et l'augmenter d'1 degré Celsius. Maintenant, si on regardait ça de plus près, bien évidemment, toutes les substances, toutes les substances naturelles dans la nature, même les mélanges, puis même peu importe ce qui peut absorber ou perdre de la chaleur, possèdent une capacité thermique massique ou ce qu'on va appeler parfois la chaleur massique. C'est intéressant encore une fois de voir que l'eau a 4,19 joules par gramme degré Celsius de capacité thermique massique. C'est nettement en haut de toutes les autres. Puis ils sont répertoriés un peu partout là, dans les manuels ou sur Internet. Si on venait à ça, on va voir ensemble qu'il y a une formule qui est associée à la quantité de chaleur absorbée ou perdue. Donc, précédemment, on a vu que la quantité de chaleur, c'était mentionné par Q. Donc, Q nous donne la quantité de joules absorbée ou perdue par une substance. Quantité de chaleur gagnée ou perdue. Si je prenais 1 millilitre d'eau, donc j'ai un cylindre gradué, j'ai 1 millilitre d'eau dedans. Si je voulais faire passer cette température de 20 à 21 degrés Celsius, ben, il faudrait que je fournisse quelle quantité de chaleur? Ben, la capacité thermique massique, elle me donne justement la quantité de joules pour 1 gramme de substance. Donc ici, puisque j'ai 1 millilitre d'eau, je veux le faire passer de 20 à 21. La variation de température, c'est la température finale moins la température initiale. Un peu comme en mathématiques, j'ai la variation des Y, ben, ça va être le Y final moins le Y initial. Ben, ici, c'est la même affaire. C'est que la température varie d'une position initiale vers une température finale. Donc, si je veux faire passer la température de 20 à 21,
mon delta T, que je vais appeler, ça va être une variation de température de 1 degré Celsius. Donc, pour 1 degré Celsius, si j'ai 1 millilitre, bien évidemment, je dois fournir 4,19 joules. Donc, ça, c'est pour 1 millilitre. 4,19 joules. Si on continue, puis on prenait une quantité de 10 millilitres d'eau. Si j'avais 10 millilitres d'eau, donc 10 grammes d'eau, puis je voulais faire passer la température de l'eau de 20 degrés Celsius à 21 degrés Celsius, bien, le 4,19 joules que je dois fournir à chaque gramme d'eau pour augmenter cette température d'un degré Celsius, bien, il va falloir que je le fournisse 10 fois. C'est-à-dire que mon 4,19 joules que normalement je dois fournir, je vais devoir fournir 10 fois cette quantité-là parce que je suis rendu avec une quantité d'eau 10 fois plus grande. Donc, si je veux faire augmenter 10 millilitres d'eau d'1 degré Celsius avec une capacité thermique massique de l'eau qui est de 4,19, ben, je vais devoir fournir une quantité de chaleur qui est de 41,9 joules, c'est-à-dire 10 fois plus de chaleur que ce que j'avais fourni pour 1 millilitre, puisque j'en ai 10 millilitres. Si on regarde une autre situation, imaginez-vous que j'ai un seul millilitre, mais je veux faire passer sa température de 20 à 30 degrés Celsius. En fait, je voudrais faire varier sa température d'un delta T de 10 degrés Celsius. Bien, si pour 1 degré Celsius, je dois fournir 4,19 joules, bien, mon gramme, si je veux l'augmenter de 10 degrés Celsius, je vais devoir fournir 10 fois cette quantité de chaleur-là. Parce que je n'ai pas 1 degré Celsius d'augmentation, c'est pas ça que je veux, j'en veux 10. Donc, évidemment, ici, la quantité de chaleur, ça va être 41,9 joules à fournir. Qu'est-ce que ça montre, ces trois exemples-là? Ça montre que la quantité de chaleur en joules, elle vient d'un calcul de, dépendamment de la quantité de matière que j'ai, du nombre de grammes que j'ai, dépendamment de c'est quoi, dépendamment est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est du cuivre, est-ce que c'est de l'argent, et dépendamment de la variation de température, bien, ces trois facteurs-là, la quantité de matière dont je dispose, la substance elle-même, c'est quoi, et sa variation de température, ça va faire varier la quantité de chaleur. Dans mon premier exemple, j'avais 1 gramme de substance, puis je voulais l'augmenter de 1 degré Celsius. Bien, il fallait que je fournisse 4,19 joules. Après ça, j'ai 10 grammes d'eau. Bon, c'est vu que c'est de l'eau, ça ne change pas, c'est 4,19, mais je voulais l'augmenter d'1 degré Celsius. Il a fallu que je fournisse 41,9 joules. Dans le dernier exemple, je vous disais, j'ai 1 gramme, c'est toujours de l'eau, mais je veux l'augmenter de 10 degrés Celsius. Donc, il a fallu que je fournisse 41,9 joules dans les deux dernières situations. Alors, cette équation-là, elle va vous être donnée, mais il faut être capable de l'utiliser. Puis encore une fois, là, le 4,19, ce ne sera pas toujours 4,19. Ici, c'est parce que je parle de l'eau. Mais si je parlais d'une autre substance, ben, il faudrait que je choisisse une capacité thermique massique qui est autre que celle-là. Par exemple, si j'ai un morceau de cuivre, si j'avais une masse de cuivre de 29,4 grammes, et je voulais faire passer cette température de 20 à 1085. 1085, c'est sa température de fusion. Bon, si je voulais l'amener de température pièce jusqu'à sa température de fusion, il faudrait que je fasse varier sa température de 1065 degrés Celsius. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire attention quand je vais calculer la quantité de chaleur nécessaire pour faire ça. Bien, la quantité de chaleur nécessaire que je dois fournir à ce cube-là pour le faire fondre, dans le fond, c'est lié à la quantité dont je dispose, donc 29,4 grammes. Mais là, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je prenne le 4,19 joules de l'eau. Ici, je suis rendu avec du cuivre. Puis le cuivre, sa capacité thermique massique, c'est 0,39 joules par gramme degré Celsius. Ça prend 0,39 joules pour augmenter d'1 degré Celsius 1 gramme de cuivre. Et là, j'en ai 29,4. Puis je veux faire varier cette température de 1065 degrés Celsius. Alors, je calcule la quantité de chaleur qui est nécessaire pour ça. Je fais simplement 29,4 fois 0,39 fois 1065. Et là, je trouve 12 211 joules. Donc, 12 211 joules. Ou je pourrais aussi mentionner 12,2 kilojoules de façon arrondie, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que j'ai besoin de fournir environ 12,2 kilojoules à ce bloc de cuivre-là si je veux le faire fondre. Donc, ça fonctionne pour peu importe les substances, en autant que je choisisse bien ma capacité thermique massique.